Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous kiffez cette CAN comme moi les amis. Nous sommes à la troisième journée, la deuxième journée était juste spectaculaire, magnifique les amis, surtout le match qui a clôturé cette deuxième journée entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Eh les Gabonais, je vais vous avertir encore, mettez votre jalousie de côté, n'entrez pas dans les choses qui ne vous concernent pas. Cameroun-Côte d'Ivoire, c'est la famille. Et c'est une famille qui s'est fondée naturellement sans forcer. Allez chercher votre rivalité ailleurs. Cette jalousie-là, ça ne va pas vous aider. Ou voilà, c'est comme si vous allez quitter cette CAN sans avoir même un point. Maintenant, vous devez supplier vos grands frères, la Côte d'Ivoire, vous laissez au moins le match nul. Oui, au moins le match nul, parce que la Côte d'Ivoire ne va pas perdre contre vous, même s'ils sont déjà qualifiés. Voilà. Donc, je voulais avertir encore les Gabonais. Cette jalousie-là, mettez votre nez dans des choses qui ne vous regardent même pas. C'est-à-dire, quand ça commençait, vous n'étiez même pas encore né. Pardon, laissez-nous tranquilles. Donc, les amis, nous sommes actuellement à la troisième journée de cette CAN. Et les amis, la bonne nouvelle, c'est que le Cameroun est qualifié. La Côte d'Ivoire est qualifiée. Le Sénégal, le Congo, le Burkina, le Soudan, le Bénin, le Mali, l'Égypte, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Mali, les gars. 3 matchs nuls. Franchement, la stratégie du Mali, on ne perd pas, on n'est pas éliminé. Finalement, j'ai l'impression que le groupe de la mort, c'était le groupe du Maroc, les gars. Parce que même ceux qui sont éliminés, Zambie, Comores, ils ont 2 points chacun. On a un Gabon qui risque d'être éliminé avec 0 point. Alors qu'on les voyait terminer deuxième, terminer derrière la Côte d'Ivoire, les gars. Ça, c'est la récompense pour l'arrogance. Quand tu te crois trop beau, les gars. Mais les Maliens, ils n'ont même pas pu marquer un but contre les Comores, les gars. Mais mes frères comoriens, j'aimerais vous dire bravo. Ouais, au moins, vous avez 2 points. Vous ne sortez pas de cette CAN avec l'humiliation, vous sortez avec la tête haute. Parce que les Gabonais pourraient sortir avec le sac sur la tête. La honte, oui, avec 0 point. Mais bon, les gars, le Mali est qualifié. Hein, le Bénin aussi qualifié. Et ils n'ont même pas encore joué le dernier match. Donc, il y a une possibilité que le Bénin, qui a actuellement 3 points, puisse avoir au moins 4 points, les gars. Donc, les amis, on a la Zambie, on a les Comores, on a le Zimbabwe, on a l'Angola, le Gabon. Voilà les gars qui sont déjà éliminés de cette CAN, les gars. Maintenant, les matchs d'aujourd'hui et demain, ça sera pour déterminer première, deuxième place. Il y a par exemple le Sénégal et le Congo qui ont 4 points chacun. Donc, le match d'aujourd'hui sera déterminé qui va terminer premier, deuxième. Cameroun, Côte d'Ivoire aussi. On sait que 4 points chacun. Il va falloir déterminer qui est premier, qui est deuxième. Et on sait que tout ça compte. Parce que le premier d'un groupe affronte le deuxième de l'autre groupe, et ainsi de suite, les gars. En fait, on verra bien tous ces tirages-là. Mais la bonne nouvelle, les amis, c'est qu'on est qualifiés. Alors qu'on ne nous voyait pas qualifiés. On nous voyait, nous, les Camerounais, probablement être éliminés. On n'attendait même pas grand-chose de ces nuits-là, de cette équipe-là qui est mal managée, qui n'a pas de structure, qui n'a pas de fond de jeu, qui n'a rien, qui vient avec un nouveau coach, des nouveaux joueurs, des joueurs inexpérimentés. Nous voilà. On doit prendre le match contre le Mozambique très au sérieux. On gagne ce match-là et on pourrait même terminer premier de ce groupe, dépendant du scénario entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Et si la Côte d'Ivoire va décider qu'ok, nos petits frères, on vous donne au moins 1 point. Oui, parce que moi, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire va perdre contre le Gabon, les gars. Moi, c'est ce que je vois. Bref, les gars, très, très contents. Nos gars, ils ont mouillé le maillot et ils nous rendent fiers. Tant pis pour ceux qui ne sont pas encore convaincus du jeu du Cameroun. Le Cameroun, là, ne me convainc pas. Toi-même, tu n'es même pas convaincu quand tu dis ça. On s'en fout de ton opinion. Tu es une minorité. Insignifiant. Voilà. Maintenant, Marc Brice, viens ici, là. Marc Brice. Vous savez, Marc Brice, c'est comme ce père qui passe son temps à faire croire à sa fille ou à son fils qu'il n'est pas beau, ou bien qui fait croire à sa fille qu'elle est laide. On connaît tous l'histoire de Michael Jackson. Son père passait son temps à insulter son nez. Et c'est pour ça que le petit est devenu ce qu'il est devenu, les gars. Donc, Marc Brice, c'est un criminel qui doit être poursuivi en justice, les gars. Marc Brice est libre comme ça, là. Mais normalement, nous, les Camerounais, on devait porter plainte à Marc Brice. Pourquoi? Parce que Marc Brice nous a fait croire que notre équipe est nulle. Marc Brice nous a fait croire que la tanière était un endroit pour les retraités ou ceux qui s'apprêtent à aller en retraite. Que des vieux lions, alors qu'il y a des lionceaux
qui ont l'énergie, qui ont la jeunesse, qui ont la dalle, qui ont la rage, qui veulent conquérir, qui veulent s'imposer, les gars. Mark Brice est un criminel, les gars. On devrait le poursuivre, les gars. Voilà un monsieur qui passait son temps à convoquer que des vieux joueurs, des vieux joueurs. Les petits sont là, il les laisse sur le banc. On dirait que ce sont des petits qui sont là en stage académique. Vous savez que le stage académique, on ne vous fait pas trop toucher les appareils, c'est-à-dire on ne vous inclut pas trop. Vous êtes beaucoup plus dans l'observation pour voir comment le travail se fait. Mais dans le stage professionnel, c'est l'inclusion. On vous fait travailler parce qu'on sait, on est en train de vous préparer pour affronter, les amis. On est en train de vous préparer pour le monde du travail. Vous avez besoin d'expérience. Mais Mark Brice convoquait les petits, les mettait sur le banc. Stage académique, même pas stage professionnel. Comment est-ce que vous ne voulez pas que je prenne ce monsieur pour un criminel? Comment, les gars? Et il fait jouer les vieux 90 minutes, 80 minutes. Le jeu est lent. Le jeu est stérile. Le jeu est pauvre, les gars. Pauvre. C'est-à-dire, je disais, si on tentait d'amener Mark Brice en Coupe d'Afrique, les gars, dans cette compétition, la honte qu'on allait se manger, Samuel Eto'o a eu les couilles de dire à ce monsieur, dégage. Merci beaucoup, Papa Eto'o. Merci d'avoir exorcisé Mark Brice de cette tanière, les gars. Il rendait la tanière vieille, alors qu'il y avait des jeunes lions, les gars. C'est-à-dire, il ne donnait même pas envie à d'autres jeunes lions d'arriver en sélection. Franchement, les gars, ce monsieur était toxique. Tu arrives dans une sélection, tu as été recruté par le ministre. La fédération n'est pas fière. Tu ne faisais pas partie des candidats pour succéder à tonton Rigobert. Tu arrives, au lieu de te rendre petit, au lieu de t'humilier, la fédération n'est pas d'accord. Je m'en vais voir Samuel Eto'o. J'essaye de faire la paix. J'essaye de mettre tout le monde d'accord. Mais non, il rentre dans la guerre. Il rentre dans la guerre. Comment est-ce que tu vas être lucide? Comment est-ce que ça t'aide toi-même en tant qu'entraîneur pour travailler, les gars? Comment? Le mec est rentré dans la guerre. Et c'est pour ça qu'on voyait notre équipe comme ça là. Quand on trouve une vraie adversité, on n'arrive pas à gagner. C'était que les matchs à domicile qu'on gagnait. Et même les matchs à domicile, je disais même à un de mes frérots que on peut même jouer les matchs à domicile sans coach. Pourquoi? Parce qu'il y a le public qui est là, qui vous encourage. Vous êtes à domicile. Les matchs importants, déterminants, c'est des matchs quand tu es à l'extérieur. C'est là où tu dois aller prendre des points. Parce que tu n'es pas chez toi. C'est là où tu as besoin d'un coach. Mais Mark Brice, tactiquement nul. En termes de management, il est nul. En termes de coaching, il est nul. C'est-à-dire, le mec n'apportait aucune vie dans cette équipe. Les jeunes négligés. C'est-à-dire, même quand il faisait jouer un jeune, il n'était même pas dans de bonnes conditions. Regardez par exemple Dani Namasso. Jamais il a été titulaire sous Mark Brice. S'il a été même titulaire, c'est une ou deux fois. Sur combien de matchs que Mark Brice a joué? Quand Dani Namasso entrait, c'était peut-être les 10 minutes, les 15 minutes. À des moments compliqués, là où le match est déjà en train de se terminer et si on a déjà peut-être marqué un ou deux buts, les autres sont en mode, ok, on conserve le score, on a déjà 3 points, pas besoin de... Dans de telles conditions, comment est-ce que les jeunes vont bien performer? Quand tu ne les mets pas dans les bonnes dispositions, tu les fais rentrer tardivement dans le match. Mais regardez aujourd'hui les amis, tout le monde parle de Dani Namasso. Hier matin, je suis sorti pour aller acheter du pain. Quand j'arrive à la boutique, les gars ils sont en train de parler de qui? De Dani Namasso. Allez sur les réseaux, on ne parle que de Dani Namasso, les gars. Mark Brice le convoquait pour le laisser sur le banc, les amis. Criminel Mark Brice. Mark Brice voulait nous détruire cette équipe, les gars. Pas de fond de jeu. Les choix, on ne les comprenait pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, aujourd'hui, on est en train d'encenser tonton David. On espère que quand il va commencer à perdre, vous n'allez pas changer de discours. Jamais. Parce que quand tu regardes cette équipe, tu vois une claire différence, les gars, entre le Brice Ball et le Pagou Ball. Quand tu vois ce que tonton Pagou fait, tu comprends que c'est un vrai coach. Tu comprends que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire. Dans ses choix, il a dit après le match que chacun de ses joueurs sont des titulaires. Donc quand tu vois les choix, tu vois le système de jeu, tu vois la structure de l'équipe, tu vois la façon dont on défend, la façon dont on attaque. Voilà quelqu'un qui connaît, qui a l'esprit, qui a l'âme du Cameroun, les gars. Et tu sens que son discours passe. Tu sens que son man management est bon. Tout le monde est derrière lui, chacun sur le terrain est épanoui, les gars. Chacun est épanoui. Quand il fait des remplacements, si tu comprends. Mais quand Mark Brice faisait des remplacements, tu te posais des questions comme celui-ci là.
pourquoi est-ce que Franck Magri est un 9? Pourquoi tu le fais jouer en tant qu'ailier? Pourquoi tu le fais jouer en tant que 10? Pourquoi tu... Et ajouté à ça, tu avais des vieux joueurs qui faisaient 90 minutes. Non, les gars, le choix, la décision d'avoir viré ce monsieur était la meilleure décision pour qu'on puisse bien compétir, les gars. C'est-à-dire que Marc Brice était toxique pour le groupe, les gars. Et quand on le vit même, il est genre surpris. On ne voit pas ça ailleurs. On est à 2 semaines d'une compétition. On s'est préparé sereinement pour la CAN. Machin. Tu te préparais à aller nous humilier, frère. Tu te préparais à aller nous humilier. Ah non, les gars. Merci beaucoup à Samuel Eto'o d'avoir pris ses responsabilités. Et merci aussi à tonton Pagou de nous montrer qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Il ne tâtonne pas. C'est 25 ans d'expérience dans le football, les amis, en tant que coach. On est en train de le voir, les gars. On est en train de le voir. C'est-à-dire qu'il a une bonne préparation pour aujourd'hui, les gars. Tu sens que c'est un monsieur qui se disait que si j'ai l'opportunité un jour de prendre cette équipe nationale, les gens verront. Voilà. On est en train de voir le résultat aujourd'hui, les gars. Les jeunes sont mis dans de bonnes dispositions. Regardez Dani Namasso aujourd'hui en tant que 10, les gars. Ça fait énormément plaisir. Tu as un milieu de terrain, Dani Namasso, Avom et Carlos Baleba. Regardez l'énergie, les gars. Regardez comment ça mange les milieux de terrain des autres équipes. Gabon, Côte d'Ivoire pour le moment, les gars. Il nous a fait découvrir Koto Junior. La tour de contrôle, les gars. La taille d'abord qu'il a, le gabarit, l'énergie, la sérénité qui dégage, les gars. Oh, les gars, ça fait énormément plaisir. En plus, c'est un coach local. On a tellement de talents ici, les amis, qui pourront rejoindre cette équipe, les gars. Ça fait énormément plaisir, les amis, de voir notre équipe compétir. C'est-à-dire, on a retrouvé cet esprit indomptable, là, les gars. Cet esprit qu'on avait perdu sous Marc Brice, les gars. Ce mec voulait détruire cette équipe. En fait, il était déjà en train de détruire notre sélection à petit feu, les gars. Heureusement que Samuel Eto'o est arrivé à la rescousse. Et tonton David, qui est en train de faire un excellent travail, les gars. Et j'espère qu'on va le laisser. C'est-à-dire, même si on ne passe pas le 8e de finale, les amis, il faut laisser tonton David avec cette équipe jusqu'à la prochaine CAN. Parce que les bonnes choses prennent du temps à se construire, prennent du temps à se réaliser. Il faut qu'on laisse tonton David travailler avec cette équipe, les gars. Et j'espère que les gars comme les Zambo Anguissa, quand ils voient ça, Zambo, si tu n'es pas prêt à venir donner la même énergie, ne viens plus en sélection, s'il te plaît, frère. Parce que, oui, blessure, machin. Les gars, aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis que c'était un mal pour un bien. Parce que Zambo ne fait pas confiance quand il est en sélection. Lui, il est trop professionnel pour certains joueurs. C'est pour ça qu'il passe le temps à faire des passes en retrait. Il ne prend pas de risques. Ou bien il prend très peu. C'est-à-dire, je ne vois même pas les risques que Zambo prend quand il est en sélection. Donc, Zambo, frère, si tu n'es pas prêt à donner la même énergie, ne viens pas. On va juste prier que Carlos Baleba progresse. Et que les pépins musculaires qu'il a souvent là, des blessures bizarres là, que ça le quitte. Parce que c'est un petit qui a du potentiel. Il a l'âme du Cameroun. Il a ce MLA. Il se donne. Il se bat pour son pays. C'est un vrai soldat. En ce qui concerne Onana, je pense que sa carte est déjà grillée. Que ce soit les Ngamal, tout ça là, les Gadeux, tout ça, c'est bon, c'est fini. Donc les amis, moi je tenais à féliciter tonton David Pagou pour le travail, pour le très bon travail qu'il est en train d'effectuer dans ce groupe, les gars. Ça se voit. Il y a une différence claire. On voit la même mise de tonton Pagou. Comme Stan le disait, c'est le directeur de ton école. Il n'a rien à foutre. Si tu es riche, si tu es pauvre, si tu es de la classe moyenne, il est là pour t'éduquer. Et les amis, c'est le général de l'armée. Oui, on sait qu'il a été coach adjoint avec l'équipe militaire. Et donc, il a cette rigueur-là. Il a dit après le match de la Côte d'Ivoire qu'il a 28 soldats. Et vous dites, c'est le général de l'armée, les gars. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre, c'est gratuit. Merci encore pour 19 000 abonnés. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse, les gars.